20 règles pour optimiser une réunion. Bonjour les amis et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, ton coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste ta maîtrise du temps. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut gagner du temps dans les réunions. Mais avant ça, laisse-moi te dire que tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant en dessous. C'est le meilleur moyen de recevoir toutes les vidéos directement dans ta boîte mail. Les salariés jugent souvent les réunions trop longues et improductives. Souvent, ils pensent y aller à reculons. Alors voici comment y remédier. Les 20 règles à respecter pendant une réunion. Lors d'une réunion, il est indispensable de respecter l'étiquette professionnelle, ces règles, vous savez, ces règles qui régissent les relations en entreprise. En 1, définis un ordre du jour clair. Le but de la réunion est-il informatif, décisionnel ou brainstorming? La réunion doit être bien préparée en amont. Consacre-y un temps important pour balayer tous les éléments qu'il va te falloir. L'ordre du jour doit être détaillé et les différentes phases de la réunion aussi, par exemple clarification, tour d'expression et décision doivent être prévues et minutées. Si une personne dépasse son temps de parole, tu peux lui faire signe qu'elle doit conclure. Les règles doivent être acceptées de tous les participants avant de démarrer. En 2, prépare soigneusement la réunion. Tu dois savoir dans le détail quel est le sujet de la réunion. Prépare ce que tu as à dire et prévois à l'avance des réponses à apporter et les questions à poser. Tu ne dois pas attendre les propositions et étudie-les au préalable. En 3, sois à l'heure. En France, c'est une règle rarement respectée. Pourtant, la ponctualité est une marque de respect essentielle. Tu n'as tout de même pas envie de faire perdre leur temps à tous les participants. D'ailleurs, je t'encourage à démarrer à l'heure. Cela peut surprendre sur la première réunion, mais ensuite les participants sont prévenus et sur les prochaines réunions, ils arriveront à l'heure. Le 4e point, opte pour le bon dress code. Commettre une faute de goût au niveau du dress code requis pour une réunion peut compromettre ta réputation ou entacher ta crédibilité. Renseigne-toi pour être raccord avec le style de la réunion. En 5, prends l'initiative de serrer les mains. Si tu es l'organisateur de la réunion ou le dirigeant de plus haut rang, prends l'initiative d'aller serrer les mains. En 6, lève-toi pour te présenter à quelqu'un. C'est une règle élémentaire de politesse qui s'applique en réunion. Si on te présente quelqu'un, prends soin de te lever pour saluer la personne. C'est aussi une manière de te faire remarquer pour engager le dialogue. En 7, présente-toi aux autres participants avant le début de la réunion, si on ne te connaît pas. Tu dois t'assurer au préalable d'avoir la liste des participants. Dans une réunion où tu ne connais pas tous les participants, prends le temps de faire les présentations en commençant par les personnes au plus haut de la hiérarchie. En 8, adopte une position adéquate. Oui, règle ta chaise pour être au même niveau que les autres. Ne croise pas les jambes. Un conseil aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Ne sois pas avachi sur ta chaise, ta posture est le garant de ton message passera bien. En 9, n'en fais pas trop quand même. Tirer la chaise d'un autre pour qu'il puisse s'asseoir, c'est pas obligé. C'est une réunion de business, pas un rendez-vous galant. En 10, n'anime jamais seul. L'animateur de la réunion doit être accompagné de ce qu'on peut appeler un facilitateur, qui est responsable du temps, de la circulation de la parole et qui observe comment le groupe réagit aux propos. Il peut également y avoir une autre personne qui prend des notes pour diffuser le compte-rendu post-réunion. En 11, prends la parole en employant le « je ». Avec le « je »,
Chacun prend ainsi la responsabilité de ce qu'il dit. Et il est important de demander aux participants de s'exprimer sur l'objet de la réunion et non de réagir à ce qu'un autre a dit pour éviter ping-pong et diatribe entre deux individus. Plus tu seras responsable de ce que tu dis et plus tu seras engagé dans la réunion. Et les autres te percevront comme quelqu'un de responsable. En 12, évacue grâce au paperboard. Pour rester centré sur le sujet principal de la réunion, tu notes toutes les remarques, les idées, les demandes hors sujet sur un paperboard, un tableau avec des feuilles. Ainsi, tu recentres, mais tu restes vigilant à garder trace de ce qui est dit. Tu peux aussi utiliser la technique du post-it, garantie de ne pas passer à côté d'une idée forte. En 13, dire ses besoins, comprendre ceux des autres. Quand ta collègue assène, ça ne va pas marcher ton idée. Au lieu de perdre du temps en jugement et en reproche, tu peux lui répondre « De quoi a-t-on besoin pour que ça marche ?» On écoute l'autre non seulement dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il veut dire. Et soi-même, on formule ses besoins sous forme de demandes claires. Sésame pour avancer efficacement. En 14, sois concis, sois précis. Si tu dois prendre la parole pendant la réunion, ne te répète pas. Donne uniquement les informations nécessaires et ne monopolise pas la parole. Agis finalement comme un distributeur de parole, un facilitateur. En 15, respecte la durée de la réunion. Si tu mènes la réunion, veille à rester dans le timing prévu. Si tu as tendance à faire des digressions, préviens un collègue qui te remettra sur les rails si besoin. En 16, parle haut et parle tôt. Pendant ta prise de parole, ta voix doit être suffisamment forte pour que tout le monde puisse t'entendre autour de la table. Pour qu'on remarque la présence dès le début du meeting, fais des commentaires pertinents rapidement. Positionne-toi comme l'organisateur le plus rapidement possible pour que les participants sachent que c'est toi qu'il faut écouter. 17e point. Rappelle-toi des règles non écrites de la prise de parole. Il est impoli d'interrompre un interlocuteur, mais dans le cadre d'une réunion de travail, tu seras parfois amené à le faire pour faire entendre ton point de vue et pour recadrer les participants. Et le dosage n'est pas toujours évident. 18e point. Tu as le droit de boire un café ou un thé. À moins que ce soit un petit déjeuner ou un déjeuner de travail, évite de manger pendant une réunion pour ne pas distraire les participants et reste concentré sur ce qui se dit. Contente-toi d'un café en replaçant la tasse là où tu l'as trouvée et en laissant ton coin de table propre à l'issue de la réunion. 19e point. Range ton téléphone. Ah oui, c'est une mauvaise habitude, de plus en plus répandue. On pose son smartphone sur la table, il s'allume pour la moindre notification, il vibre ou il sonne. C'est une source de déconcentration pendant une réunion. Si un des participants doit impérativement prendre un appel urgent, invite-le à quitter momentanément la salle de réunion pour ne pas trop la déranger. Je t'encourage aussi en début de réunion à collecter les portables et les mettre dans un coin de la salle en mode avion. Et dernier point, ne garde pas tes questions pour la fin. Pose tes questions au moment le plus opportun. N'attends pas la dernière minute de la réunion pour poser des questions ou pour ajouter quelque chose que plus personne n'aura envie d'écouter. En conclusion, le timing de la réunion est crucial. Si la durée prévue n'est pas respectée, les participants t'en voudront, même si elle a été fructueuse. Donc surveille le temps qui passe comme le lait sur le feu. Respecte l'ordre du jour et une bonne réunion doit toujours déboucher sur des décisions acceptées de tous et un bon compte-rendu, parfois même d'une autre planification de réunion. Si tu as apprécié cette vidéo et tu penses qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mets un pouce bleu et partage ce contenu. Pour te focaliser sur tes actions, il est nécessaire de prendre du recul. Eh bien, c'est ce que je te propose de mettre en place avec toi en t'offrant un coaching d'une demi-heure.
Si tu en as ras-le-bol d'être toujours dans l'urgence, nous pouvons travailler sur ton organisation et ta gestion du temps. Définissons ensemble les prochaines actions à mener. Si tu veux aller plus loin dans la gestion de ton temps, et puis pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à ta disposition un challenge, défi de 5 jours pour mieux gérer ton agenda. Retrouve-moi alors sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite!